La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Tesla sillonnera les routes avec son camion électrique semi. La Leaf gagne un prix international et il n'est même pas encore sorti. Des nouvelles bornes de recharge gratuites sont disponibles au marché central de Montréal. Les dernières statistiques sur les véhicules électriques au Canada. Val-David qui installe des bornes de recharge qui seront gratuites pour les citoyens. Bourgeois Chevrolet installe un abri solaire iSun. Heavy Duty sort 2 nouveaux modèles de bornes de recharge Smart Home et Smart Pro. Comment faire de longs voyages avec un véhicule électrique? On a 3 invités qui nous en parlent. Tout ça et bien plus encore dans la balado-diffusion Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion dédiée à 100% aux voitures électriques. Alors, comme toujours, on a un épisode aujourd'hui avec pas mal de sujets que je crois pourraient vous intéresser grandement. Alors, on va avoir une discussion un peu plus tard là, avec des gens qui vont nous parler des longs voyages faits avec les véhicules électriques. Donc, la possibilité de faire des longues distances, je pense que c'est une question qui revient souvent. On va pouvoir faire le tour de la question dans quelques instants. On a eu une semaine assez mouvementée, mesdames et messieurs, avec une annonce un peu surprise de Tesla qui nous a annoncé en fait la sortie de 2 nouveaux véhicules. En fait, un véhicule, un camion, une remorque de camion qui s'appelle la Tesla Semi. Ça, en fait, en bon français, un tracteur de semi-remorque, donc un semi-remorque là, pour traîner un camion de marchandises. Ce camion-là, qui va être 100% électrique, fabriqué par Tesla, aura des performances tout à fait exceptionnelles, performances à la fois en termes de rapidité, de caractéristiques moteurs, d'autonomie également. Donc, c'est une annonce qui vient également accompagnée d'une annonce d'installation, non pas de super, mais de méga charger qui vont permettre de recharger ces véhicules-là, ces gros camions-là, là, avec une autonomie prolongée, de façon très, très rapide. On ne nous a pas donné de caractéristiques encore pour ces méga chargers qui seront réservés pour les camions Tesla, les camions de marchandises, mais quelques indications qui nous ont été données nous permettent d'estimer la puissance de recharge à au-delà de 1 MW. C'est colossal, donc on a bien hâte d'en avoir un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Certaines grandes entreprises, dont Loblaws et Walmart, ont d'ailleurs indiqué qu'elles passeraient des commandes pour avoir de ces nouveaux camions Tesla, qui sont prévus pour début 2020 en fait. Ensuite, dans un autre ordre d'idées, Tesla a également annoncé la sortie de la Roadster 2, un véhicule sport de prestige qui va se détailler au-delà de 200 000 $ US pièce, mais avec des caractéristiques tout à fait ahurissantes. On parle d'une accélération de 0 à tout près de 100 km/h en 1,9 secondes. Une autonomie de 1000 km. Donc, c'est une voiture tout à fait dans la catégorie des voitures de prestige, là, des voitures sport de grand prestige. Évidemment, pas à la portée de toutes les bourses, mais quand même une auto qui en fait rêver plus d'un. Là, je vous invite à aller regarder sur le site de Tesla les caractéristiques de cette voiture qui est fort jolie et puis des caractéristiques là, à la fois de couple, d'accélération, d'autonomie, qui vont vous couper le souffle, j'en suis certain. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier des auditeurs qui nous écoutent et puis qui nous ont fait un petit bonjour. Je pense entre autres à notre ami Cédric qui est en France et qui nous écoute à toutes les 2 semaines. Cédric, bonjour. J'aimerais aussi saluer Jean-François Morin et Marc Delisle qui sont de fidèles auditeurs. Merci beaucoup d'être présents à l'écoute de la balado-diffusion Silence, on roule. Alors, tout comme ces 3 messieurs, si vous voulez me dire un petit bonjour, gênez-vous pas, martin@avq
radiocq.ca. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous appréciez de la balado-diffusion. Si vous avez des suggestions de sujets aussi, gênez-vous pas. Je vous ai souvent dit d'aller nous donner des bonnes notes sur iTunes, ça nous aide. Je vais vous donner un autre truc si vous voulez nous aider. C'est fort simple. Sur le Facebook de l'Association des véhicules électriques du Québec, à chaque fois qu'il y a une nouvelle balado qui sort, évidemment, il y a un petit message, un petit post Facebook de l'AVEC là, qui annonce la parution du podcast, de l'édition du podcast. Vous prenez ce post-là, puis vous le publiez, c'est-à-dire que vous le republiez sur votre page personnelle. C'est très facile à faire, hein? Il y a un petit bouton là, qui vous permet de partager la publication. Vous la partagez sur votre page web à tous vos amis et puis vous leur suggérez de venir nous écouter. Évidemment, ça nous ajoute des auditeurs, ça fait connaître les voitures électriques à plus de gens, puis ça donne une information aussi, ça permet aux gens d'avoir une porte d'entrée différente pour avoir accès à de l'information. Donc ça, c'est bien certain que c'est un petit coup de main tout simple que vous pouvez faire puis qui nous aiderait grandement. Alors, je ne veux pas trop m'éterniser parce qu'on a un programme bien chargé aujourd'hui, donc on s'en va tout de suite écouter les actualités des dernières semaines dans le monde de l'électromobilité. En voici une nouvelle qu'on aimerait entendre pour un projet dans notre coin. Malheureusement pour nous, ça ne se passe pas par ici, ça se passe en Europe. Donc, une autoroute qui va relier en fait de la Norvège jusqu'à l'Italie. Donc, on a quand même l'Europe ou à peu près là, du nord vers le sud. C'est une autoroute qui va être organisé avec des bornes de recharge ultra rapides qui vont être installées par la compagnie E.ON. Donc, on parle de 180 bornes de recharge ultra rapides qui vont être installées. Donc, quand on dit ultra rapide, là, c'est que les bornes rapides qu'on connaît actuellement, les BRCC, ici, c'est des bornes de 50 kW normalement, généralement. Et on sait qu'il y a des standards plus forts, plus puissants qui existent. Donc, on parle ici de bornes qui seront installées là-bas qui vont nous permettre de charger à 150 kW et des bornes qui pourront ultérieurement être poussées jusqu'à 350 kW là, lorsque l'infrastructure et les véhicules le permettront. Donc, c'est une excellente nouvelle. On espère qu'il y aura une petite étincelle qui se fera ici, là, que les gens se laisseront inspirer pour nous installer des routes ou des autoroutes électriques de la sorte par ici. On apprend que la nouvelle Nissan Leaf 2018 vient déjà de remporter un premier prix international pour cette nouvelle mouture là, de la voiture. Donc, elle a remporté le premier prix international du Best of Innovation 2018 au CES, dans le Consumer Electronics Show. Les jurys semblent avoir apprécié les technologies ProPilot et e-Pedal de la voiture zéro émission. On vous rappelle que cette voiture devrait arriver là, chez les concessionnaires aux États-Unis au début du mois de janvier, au Canada probablement au début du mois de février. Donc, c'est à ne pas manquer et probablement qu'il y aura d'autres distinctions à venir pour la dernière mouture de la voiture de Nissan. Les gens de la région de Montréal sont choyés. Il y a plusieurs nouvelles bornes qui se sont installées tout au courant de l'été, que ce soit des bornes de recharge rapide, beaucoup de bornes niveau 2, bornes de rue. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a certaines bornes qui sont gratuites. C'est le cas, entre autres, des bornes qui étaient installées. Là, il y avait des bornes intérieures à l'intérieur du stationnement souterrain au marché central de Montréal. Le marché central vient d'installer d'autres bornes de recharge rapide, cette fois-là à l'extérieur, tout près là, des restaurants, sans leur faire de publicité, là, Bulk Barn et Allô Mon Coco au marché central. Donc, des bornes de recharge Flow qui sont installées là, comme celles qui sont à l'intérieur d'ailleurs. Donc, et d'autres on nous informe de la part du marché central que d'autres bornes sont à venir. Donc, les gens qui veulent aller magasiner dans ce coin-là, là, beaucoup de bornes, dont des bornes gratuites là, à l'intérieur, ça vaut la peine de s'en prémunir. On vous rappelle, par contre, de faire preuve de courtoisie, d'utiliser les bornes uniquement si vous avez besoin de vous recharger. On ne le dira jamais assez, les stationnements pour voitures électriques, ce ne sont pas des espaces de stationnement standard, ce sont des endroits prévus pour la recharge. Donc, une fois votre recharge terminée, s'il vous plaît, laissez la chance à quelqu'un d'autre. Au fil des podcasts, on vous habitue à vous lancer des statistiques. Je pense que, étant donné qu'on est à la naissance ou à un changement, une révolution assez grande au Québec là, avec le tournant vers les voitures électriques, c'est normal qu'on suive la progression des voitures et puis qu'on vous donne des chiffres parce qu'en même temps, c'est révélateur d'un tournant qui s'en vient puis
d'un raz-de-marée, espérons-le, qui va permettre à une majorité, voire la quasi-totalité des gens rouler électrique là, un jour. En tout cas, du moins, je l'espère. Mais quand même, on est encore modeste. Ça se fait tranquillement. Puis l'objectif de 100 000 voitures sur les électriques, là, sur les routes d'ici 2020 n'est pas encore atteint. Mais on est quand même en chemin. Et puis, on est en train quand même de battre des records. Au mois d'octobre, il s'est vendu 42 voitures électriques par jour au Québec. 42 par jour. Et ça, c'est en constante augmentation. Quand on va vous redonner dans quelques mois le nombre de véhicules vendus par mois, ça sera probablement rendu en haut de 42. Mais au moment où on se parle, c'est 42. Et on a franchi la barrière psychologique des 20 000 véhicules sur les routes, 20 000 véhicules électriques là, ou véhicules hybrides rechargeables. On est rendu à 20 686. L'année passée, on était à 10 000. Cette année, on est à 20 000. On continue la progression où l'on double ou à peu près chaque année. Donc, on peut espérer, par exemple, 40 000 véhicules sur les routes pour fin 2018. Et si on suit la même logique, 80 000 fin 2019 et probablement dépasser le 100 000 véhicules en 2020. Il faut continuer. C'est une courbe exponentielle depuis plusieurs années, mais ça va être difficile de maintenir cette accélération-là. Donc, il faut redoubler d'efforts, continuer de convaincre parentés, amis, leur présenter les bons côtés de rouler électrique. Et plus il y en aura sur les routes, plus les gens vont en voir, plus l'acceptation va se faire et les gens vont réaliser que c'est pas un véhicule du futur, c'est un véhicule du présent. Mais quand même, des chiffres fort intéressants qui démontrent sans aucun doute là, la progression fulgurante des voitures électriques dans le marché québécois. Si on revient sur la disponibilité des bornes de recharge, j'ai dit qu'il y avait eu des bornes de recharge qui s'étaient installées à Montréal. Il n'y a pas que Montréal qui en a eu. Tout dernièrement, une toute nouvelle borne de recharge rapide a été installé au carrefour de l'Estrie à Sherbrooke. Donc, c'est au 30-50 boulevard de Portland à Sherbrooke. Évidemment, c'est une borne de recharge rapide du circuit électrique qui a les deux types de connecteurs, là, donc combo CCS et puis CHAdeMO. Donc, c'est disponible maintenant. Elle est en fonction. Les gens de l'Estrie là, ont une opportunité de plus. Il y en avait déjà une qui était installée sur les terrains de l'Université de Sherbrooke, mais il n'y avait pas beaucoup, dans ce coin-là, il n'y avait pas beaucoup de bornes de recharge pour quand même une population assez élevée. Donc, j'imagine que c'est une nouvelle qui est très bien reçue de la part des gens de la région de Sherbrooke. Je m'en voudrais de passer sous silence le fait qu'il y a également 2 bornes de recharge de niveau 2, mais gratuites, qui sont offertes par la municipalité de Val-David. Un beau dossier là, qui a été travaillé dans les derniers mois, qui a eu l'implication de notre directeur régional de la région, le monsieur Éric Racine. Donc, 2 bornes de recharge rapide offertes gratuitement par la municipalité de Val-David. L'inauguration a eu lieu samedi le 18 novembre. Donc, félicitations aux gens de Val-David pour cette vision moderne et cette possibilité qu'elles offrent là, aux automobilistes d'aller faire un arrêt chez eux et de faire le plein gratuitement. Tout à l'heure, on a parlé de statistiques québécoises. Eh bien, cette fois-là, parlons de statistiques canadiennes. Des toutes nouvelles statistiques sur les ventes de véhicules électriques au Canada pour le 3e trimestre de 2017. On apprend un paquet de choses importantes. Entre autres, que la croissance des ventes canadiennes par rapport à 2016 est de 56 % en augmentation, donc un plus 56 % de croissance de ventes par rapport à 2016 à pareille date. Et on parle de 96 % de croissance de ventes en Ontario par rapport à 2016. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le fait qu'en Ontario, des mesures d'incitatifs plus généreuses ont été installées? Moi, je dirais que ce n'est sûrement pas étranger. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'on met des mesures en place, des incitatifs, ça a toujours un effet sur l'augmentation des ventes. Donc, si c'est 56 % en hausse dans tout le Canada, c'est 96 % d'augmentation en Ontario. Puis on sait qu'au Québec, on a doublé, donc ça serait... La comparaison serait 100 % d'augmentation chez nous. Il y a maintenant 41 695 véhicules électriques au Canada. Donc, on a dépassé le 40 000 au 3e trimestre. On a également maintenant plus de 1 % des véhicules qui sont les ventes totales des véhicules en septembre, donc plus de 1 %. Donc, c'est pas le pourcentage sur les routes, c'est le pourcentage de vente.
Donc, en septembre, il s'est vendu des véhicules électriques qui ont représenté plus de 1% des ventes. Et il y a actuellement, au moment où on se parle, 41 modèles de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de disponibles. Donc, 26 modèles hybrides rechargeables et 15 modèles tout électriques. Il s'est ajouté certains modèles dernièrement, dont la nouvelle édition au troisième trimestre a été la Cadillac CT6 qui s'est ajoutée là-dedans. Donc, des belles statistiques qui prouvent que dans les provinces où il y a des incitatifs, ça monte plus vite qu'ailleurs. Globalement, le Canada est en augmentation, mais évidemment, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique sont les locomotives dans cette révolution canadienne. Un tout nouveau vélo électrique vient d'être lancé par BMW. C'est un vélo qui risque d'en impressionner plus d'un par sa réserve d'énergie, donc qui permet de parcourir des distances à vélo assisté par un moteur électrique sur des distances de plus de 100 km. Fait impressionnant, le vélo a un couple de 66 livres au pied. Ça peut sembler peu si on compare avec des voitures sport, mais quand même, ça met le vélo à égalité avec le Renault Twingo ou encore la Smart Fortwo, qui les deux possèdent un couple de 67 livres par pied. Donc, assez impressionnant pour un vélo. Par contre, on doit vous mentionner que cette petite merveille de BMW coûte tout de même 4 000 $ américains. Bourgeois Chevrolet de Rawdon n'a plus de réputation à se faire dans le domaine des voitures électriques. C'est le plus gros vendeur de véhicules électriques au Canada. Et il vient tout juste d'annoncer qu'il fera installer un abri solaire pour véhicules électriques iSun. Cette installation-là est prévue pour dès décembre 2017. L'installation aura lieu chez Bourgeois Chevrolet à Rawdon et permettra la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. C'est un modèle donc d'abri solaire pour véhicules qui est fabriqué par l'entreprise montréalaise Renews. Donc, encore une fois, félicitations à Renews et à Bourgeois Chevrolet pour cette innovation et cette idée qui risque encore une fois de faire parler de Bourgeois et de promouvoir par le fait même les véhicules électriques. Et finalement, la compagnie Elmec, les fabricants des populaires bornes de recharge pour véhicules électriques Heavy Duty, sont très heureux d'annoncer le lancement d'une variante intelligente pour la gamme de bornes de recharge Heavy Duty. Donc, ces nouvelles bornes Heavy Duty qu'on va appeler Smart Home ou Smart Pro vont avoir des capacités de communication. Ça va être des bornes intelligentes et connectées qui vont permettre des fonctionnalités supplémentaires. Parmi ces fonctionnalités supplémentaires-là, il y aura de démarrer la recharge dès que la connexion au véhicule est effectuée et que l'accès à la recharge est autorisé. Il y aura également une connectivité Wi-Fi avec l'application mobile Heavy Duty, la possibilité de démarrer ou d'arrêter une session de recharge à partir de l'application, ainsi que de voir les données de recharge en temps réel directement, toujours sur l'application pour téléphone portable Heavy Duty. Vous allez pouvoir créer et modifier des stations de recharge, installer des bornes privées, et même avec la version Smart Pro, vous allez avoir la possibilité de créer des bornes de recharge publiques et de faire une gestion des revenus et d'appliquer des coûts à la recharge. Il y a une option de mise à niveau des bornes Heavy Duty EVC 30 standard qui est en fonction de la date de fabrication de la borne. Donc, tous les détails se retrouvent sur notre site web. Donc, félicitations à Elmec pour cette nouvelle mouture de sa borne Heavy Duty. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums.
Alors, on a souvent dit que c'était pas facile de faire des longues distances avec des véhicules électriques. Ben, plusieurs pensent le contraire. On peut faire quand même de très longues distances. Il s'agit juste de se préparer adéquatement puis de respecter un peu notre plan de match. J'ai avec moi 3 personnes qui, à leur façon et avec des véhicules différents, font quand même des distances fort appréciables. Je vais vous les présenter à tour de rôle. Peut-être, messieurs, quand je vous présente, me dire un peu quelle voiture vous avez et quel type de longue distance vous avez faite ou que vous faites là, sur une base plus ou moins régulière. Donc, Jean-Michel Marcoux. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Donc, moi j'ai une Kia Soul EV 2016, ça va faire 2 ans en avril que je l'ai. J'arrive à 37 000 km sur l'odomètre. Puis j'ai fait le tour de la péninsule gaspésienne cet été avec ma copine. Super. Samuel Alexandre Huard, toi, tu as 2 voitures électriques, n'est-ce pas? Tout à fait. Notre première voiture électrique, c'est une Volt 2017 qu'on a depuis un peu plus qu'1 an. Et puis notre deuxième voiture électrique, c'est qu'une Spark EV 2014 qui arrive de Californie, qui a à peine 3 mois au Québec, mais déjà plus de 3 ans en Californie. OK. Puis toi, les longues distances que tu fais, c'est entre où et où à peu près? Nous, on habite à Joliette. On a de la famille en Gaspésie, on a de la famille en Abitibi. Puis, aussitôt qu'on va aller voir quelqu'un, c'est pas bien en bas de 6-7 heures de route. OK, ça donne une bonne idée. Finalement, Raphaël Dufour-Guérin. Bonjour, Raphaël. Salut, Martin. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Écoute, après ça, j'ai une Ford Focus électrique 2017 là, qui annonce 185 km d'autonomie. Là. Puis, j'ai fait 3 mois que je l'ai le 17. Puis j'ai 14 000 km de fait là, déjà. Là. J'ai 2 allers-retours à Montréal, un aller-retour à... Un aller, je suis allé la chercher à Montréal, puis j'ai 2 autres allers-retours aussi à Québec. Là. Fait que ça demande plus de planification, mais ça se fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Ben effectivement, tu m'ouvres la porte sur la planification, puis c'est un peu de ça que je veux parler, entre autres, avec vous autres aujourd'hui. C'est certain qu'avec l'autonomie, les voitures que vous m'avez nommées là, peut-être à l'exception de la Volt, là, qui, dans le fond, qui est une voiture électrique, mais avec prolongateur d'autonomie, ça fausse un peu la donne, parce que là, quand on embarque avec la génératrice à essence, évidemment, on peut faire une longue distance sans avoir à s'arrêter. Mais dans le cas des autres, là, la Soul, la Spark ou la Ford Focus, c'est certain que sur un déplacement de plusieurs heures, il faut prévoir s'arrêter 1, 2, 3 fois pour faire le plein. Comment vous préparez pour planifier ça? Est-ce que vous vous êtes fait les premières fois un plan de match avec des cartes, des distances? Si on y va avec toi, Jean-Michel, comment tu t'organises ton affaire? Ben moi, initialement, ça faisait déjà presque 1 an que j'avais le véhicule avant de faire le long voyage. J'avais vécu un hiver, fait que on sait tous qu'en hiver, ça limite un peu, mais en été, mon record, en fait, en ville, c'est 220 km avec ma Volt, ma Soul. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait vraiment prévu notre itinéraire. Moi et ma copine, on s'est assis pendant une journée, puis on a regardé un peu où étaient les bornes, puis avec les endroits qu'on allait coucher. Puis chaque endroit qu'on couchait, j'avais préalablement demandé si je pouvais me charger pendant la nuit sur 110 volts. Donc, ça s'est vraiment bien fait. On a monté en 2 nuits pour se rendre à Percé, en fait. Donc, puis après ça, on est resté 2 nuits à Percé, puis on a fait la même chose pour revenir 2 nuits pour revenir jusque dans la région de Montréal. Okay, donc, tu as utilisé les prises de courant standard 120 volts des endroits où tu dormais. Donc, ta charge de nuit, tu la faisais sur le 120. Hein? Oui, c'est ce qu'on faisait. Dans le fond, c'est avant de s'arrêter pour la nuit. On prenait la borne de recharge la plus proche, puis on se faisait un petit jolt qu'on appelait, là, dans le fond, pour ramener proche de 12 heures de charge sur le 120. Fait que ça, c'est en haut de 60% habituellement, là, c'est 12 heures sur le 120 pour ma voiture à moi. Fait qu'on s'arrangeait pour être autour de 60-70% quand on s'arrêtait. Puis après ça, on rechargeait le reste de la nuit, puis on partait plein. Là. Donc, c'était pas mal ça qu'on faisait. Samuel Alexandre, toi, quand tu fais des longues distances, tu prends la Spark ou la Volt? J'imagine que tu privilégies la Volt à ce moment-là?
Ça a été la raison pour qu'on a acheté une Volt, parce que c'est une voiture électrique pour tout ce qui est local, mais pour les grandes distances, ça devient hybride. Donc, il n'y a pas de compromis à faire. Il y a très peu de planification par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Mais j'ai quand même une expérience de longue distance avec la Spark pour la tester une fois. Et Raphaël, toi, de la minute que tu sors un peu de ta région, que ce soit pour aller dans la région de Montréal ou de Québec, c'est automatiquement une expédition. Comment tu gères ça, toi? Écoute, c'est pas si pire que ça. Je te dirais là, que personnellement, là, pour le gros problème, là, c'est de se rendre à l'étape dans toutes les directions. Un coup, on est à l'étape, là, t'es rendu à l'étape, t'as plus de problème avec ça, t'as plus de casse-tête à faire ça, ça descend tout le long, le petit parc. Puis après ça, rendu à Québec, Montréal, écoute, des bornes, il y en a partout. Là. En termes de planification, ce qu'on parle souvent, là, mettons, moi, je pars d'ici, je sais pas, je pars, mettons, à 10h, j'arrive, je sais pas, moi, là, ça prend peut-être bien 1h15 environ. J'arrive 11h15, 11h30 à l'étape, on s'est préparé un lunch, pendant que ça se recharge, c'est surtout ça la clé, là, je trouve. Là. Quand tu fais des gros trajets, tu synchronises ta recharge avec un repas. Puis bien souvent, là, nous autres, on mange. Écoute, ça prend une demi-heure à charger, là, c'est pas long. Une demi-heure, là, puis là, t'arrives, là, le char est prêt. C'est parce que là, j'ai pas fini de manger, là, je suis pas encore prêt. Là. C'est moi qui étais pas prêt avant. Là. Écoute, puis Montréal, après ça, moi, je suis bon un coup de l'étape à aller à Québec, ça descend tout le long, c'est super facile. Je me swing jusqu'à Laurier Station, puis après ça, même je te dirais, j'ai fait Drummondville, là, Galerie de la Capitale à la Drummondville, parce que nous autres, c'est un incontournable, un bon café Starbucks, là, on n'a pas de Starbucks dans notre région, fait qu'on arrête au Galerie de la Capitale. Ah, c'est ça, t'es pas habitué au café à 4 piastres. Non, mais tu sais, moi, je fais un peu de propagande aussi quand je vais au Galerie de la Capitale. Tout le monde me vient de me voir, et puis ouais, c'est pas pire, puis tout, fait que... C'est excellent. Ben toi, dans ton cas, évidemment, à l'étape, t'as comme le spot intermédiaire avec la borne de recharge rapide là-bas. Jean-Michel puis Samuel, vous autres, l'utilisation des BRCC sur votre parcours, est-ce que c'est un incontournable ou c'est un nice to have, mais vous êtes capable de vous débrouiller sans? Comment vous voyez ça, l'utilisation des BRCC dans le milieu de votre parcours, mettons, Jean-Michel? Ben, moi, quand on a fait le tour, en fait, on est parti sur la côte, sur la rive nord, si on veut, là. On a monté sur la 40, Québec, tout ça, puis jusqu'à la Malbaie. Puis ça s'est fait vraiment bien. À partir de la Malbaie, nous, on est allé coucher à Tadoussac. Puis, pour être bien honnête, cette partie-là a été très, très rushant un peu, là. Donc, la Malbaie à Tadoussac, c'était serré. On a dû arrêter, là, je pense, dans le coin de l'île aux Coudes, qu'il y a une petite place où on a dîné, en fait, où on s'était arrêté. Puis pendant qu'on dînait, on a repris l'assez de charge pour se rendre à Tadoussac. Puis un coup rendu à Tadoussac. Là, c'est se charger à quoi, niveau 2 ou sur une borne rapide? Oui, sur un niveau 2, on s'est chargé là pendant 1 heure, pendant qu'on dînait. Puis ensuite de ça, on s'est rendu à Tadoussac. Puis à Tadoussac, on est arrivé, je pense qu'on avait 15 ou 20 km. Là. On avait hâte d'arriver. Puis, facile. Ouais, non, mais c'est bien, mais c'est quand même là, tu sais, c'est comme, je l'ai fait plus souvent, l'amener à 1% là, d'autonomie, puis dans la Saule, le kilométrage disparaît après 8 km. En bas de 8 km, il n'y a plus rien qui affiche, puis ça dit de charger vite, puis la tortue, elle allume, puis après ça, elle clignote. Fait que, mais ça s'est bien fait, puis un coup est arrivé à Tadoussac, on s'est chargé 3 heures pour la ramener passer là, le 70-80%. Puis on s'est rendu au Bergeron au Paradis Marin, en fait, là, pour coucher là. Puis encore une fois, j'avais un camping avec électricité, donc on a rechargé pendant la nuit. Puis après ça, on a traversé avec le traversier jusqu'à Trois-Pistoles. Puis après ça, un coup revenu sur la rive sud, ça s'est vraiment bien fait, là. Okay. Ski, Mont-Joli, tout ça. Là. Hey Martin, j'ai une petite question pour Jean-Michel. Oui. T'as fait le tour de Gaspésie, c'est un check que je veux faire aussi l'année prochaine sur ma liste de voyage avec mon auto électrique. Est-ce que t'as amené ta borne? Moi, j'ai une borne vidéo-outil portable. Là. Est-ce que t'as amené ta borne dans les campings? Ils ont des prises 240 des fois. Là. Ouais, ben c'était une de mes options que j'avais envisagées. J'avais dans la communauté des Saules, on est quand même très passionnés. Puis j'avais demandé à d'autres personnes s'il y avait une borne qui pouvait me prêter, une borne portative. Parce que moi, j'ai pas de borne. À la maison, je charge sur le 110 puis j'utilise le réseau public. Donc, puis j'avais demandé à quelqu'un, puis il m'a dit non, t'en auras pas besoin. Puis effectivement, j'ai vraiment eu aucun besoin là, pour ça partout ce qu'on a arrêté. Même la dernière place qu'on a arrêté, je pense que c'était à Rimouski, la dernière place qu'on a arrêté en revenant.
Le dernier soir, c'était un motel. Puis ben, j'ai passé par la fenêtre l'extension 110 pour me brancher. Puis c'était assez exceptionnel. Ouais. Ça s'est bien fait pour vrai. Si je repose la même question à Samuel Alexandre, évidemment, si tu voyages beaucoup avec ta Volt, toi, les bornes de recharge rapide, c'est pas une option. J'imagine que tu profites quand même de tes arrêts pour recharger le véhicule, pour refaire un autre bois l'électricité avant d'embarquer sur la génératrice? Tout à fait. Le plus souvent qu'on va rouler à l'électricité, le mieux c'est pour l'environnement puis pour notre portefeuille. Fait qu'on coordonne toujours nos arrêts, pipi, café, nourriture, se dégourdir les jambes, les enfants qui veulent jouer dans un parc, peu importe. Maintenant, c'est un incontournable. Il faut qu'il y ait une borne proche quelque part pour qu'on puisse brancher l'auto pendant qu'on attend. Fait que je trouve que ça améliore le trajet parce qu'avant les arrêts, c'était une perte de temps nette. À cette heure, les arrêts, ben, on recharge l'auto, on économise, puis c'est juste plus agréable parce que le voyage est plus le fun. Oui. Ben écoute, tu m'ouvres une porte, mon cher, quelque chose que je voulais traiter avec vous autres. Quelqu'un qui connaît pas ça, puis on l'entend souvent quand on fait des journées d'information ou des journées d'essais routiers, les gens voient vraiment cette coordination-là ou cet arrimage-là qu'on doit faire pour savoir être sûr qu'il y a des bornes puis se recharger comme étant justement un inconvénient / une perte de temps, bon, vous comprenez. Alors que quand tu parles aux gens qui ont des voitures électriques, au contraire, ils voient des avantages. Non seulement ils voient pas ça comme des inconvénients, mais souvent ils voient même ça comme des avantages. Moi, si je vous pose la question, le fait de rouler à l'électricité, outre évidemment l'aspect financier, là, puis écologique, ça on en convient, mais est-ce qu'il y a des avantages à ce mode de déplacement-là et ce que ça vous oblige à faire? Est-ce que vous en retirez des avantages? Samuel, toi? Moi, ce que j'en retire comme avantage, c'est d'avoir découvert des coins de pays ou des commerces auxquels je ne serais jamais arrêté. Je pense quand je vais en Abitibi, à partir de Joliette, vers les Laurentides, il y a un petit village qui s'appelle Lantier. Et il y a une borne niveau 2 à cet endroit-là, gratuite. Et il y a un super beau parc de la municipalité. Il y a une bibliothèque. On peut aller aux toilettes à l'intérieur, puis tout ça. Quand on va en Abitibi l'été, là, c'est un incontournable. C'est un arrêt obligatoire. Puis c'est juste assez loin de la maison pour que ça vaille la peine d'arrêter pour se dégourdir les jambes, puis de garrocher les enfants dans le parc pendant que nous, on prend un café. L'hiver, risque d'être moins le fun d'arrêter à l'entier, par exemple. Ouais. C'est sûr. Jean-Michel, toi? Oui, comme il l'a dit, c'est ça, dans le fond, on découvre des nouveaux coins de pays. C'est sûr qu'en faisant le tour de Gaspésie, ça, c'est un bémol. Il y a certaines bornes qui sont vraiment là, creux, comme à Montjoly, il faut aller dans la ville. Fait que ça nous oblige, je veux pas, à visiter un peu. Genre. Fait que c'est sûr que ça, c'est un avantage. On visite un peu plus notre pays, notre province. Puis aussi, on découvre des coins. Puis pour vrai, moi, j'aime conduire, mais conduire avant, quand je vais en auto combustion, ben je trouvais ça plat, puis c'est long, puis c'est un trajet, puis t'as hâte d'arrêter. Ben là, justement, t'arrêtes à toutes les heures, à toutes les 30 minutes, peu importe là, comment que tu planifies tes recharges, mais c'est vraiment, pour moi, j'adore. Et en plus, moi, je travaille beaucoup sur la route, en fait. Puis ça me permet de, quand je suis à une BRCC, ben, d'envoyer 2-3 courriels, répondre à des textos. Fait que, je veux dire, c'est un répit en même temps dans ma journée. Ouais. On joint l'utile à l'agréable. Ouais, puis c'est ça. Puis en tout cas, moi, pour te dire quelque chose, Martin, aussi, nous, tu parles de ça. Là. Moi, j'aurais jamais été mangé à Belle Québécoise, personnellement. Ça n'aurait pas été de ça. Honnêtement, là, juste le nom, je faisais comme au pédale. Je suis rentré là, écoute, c'était rustique, c'était correct, mais on a tout rechargé, puis c'était parfait. C'est ça. Un autre des gros aspects, là, écoute, moi, là, j'ai eu des chars de tuning, puis tout, puis tu m'aurais dit à 32 ans, tu vas avoir un char électrique, je t'aurais dit, t'es un maudit malade. Puis, écoute, moi, j'avais belle la rage au volant, ça fait de même. Là, j'ai fait en masse de niaiseries, là, je peux dire. Pasteur, là, il y en a un qui me colle au cul, là. Écoute, mec, passe, moi, j'ai pas de trouble, faut que j'arrête pareil. Fait que ça me stresse pas, là, tu sais, là. C'est ça. T'arrives, tu vas te recharger, prends une petite marche, soit tu relaxes. Peut-être qu'à moins 30, écoute, ça va être un autre aspect, là, mais j'ai toujours un auto-essence dans le cours, là. Fait que je peux aller ce que je veux avec ça. Pareil, ça t'a aidé à être plus zen. C'est comme ça qu'on va dire ça. Ça peut être bon ma pression artérielle, c'est sûr. Messieurs, en terminant, je vais vous demander de peut-être sortir votre calculatrice ou votre mémoire, mais je veux un peu faire rêver puis donner du concret un peu aux gens qui nous écoutent.
en nous parlant d'un long trajet que vous avez fait, là, pouvez-vous nous donner une idée de ce que ça l'a représenté en coût pour le déplacement que vous avez fait? Parce que je serais bien surpris que vous ne l'ayez pas calculé. La plupart des gens le font. Jean-Michel, toi, dans tes déplacements avec ta Saule, as-tu évalué un peu ce que ça représente? Je l'ai calculé. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant. Je pense pour 2100 km, ça nous a coûté 56 $ faire le tour de la Gaspésie. Ça nous a coûté plus cher de traversier, en fait, entre les Bergeronnes et Trois-Pistoles, qui était 94 $ là, pour le traversier. T'avais juste à te cacher dans le coffre. Ton char est gratuit. Cache la blonde dans le coffre, t'es correct. C'est bon. Donc, 56 $ pour 2100 km. Oui. Ma première année, pour 17 000 km, c'était 230 $ que ça m'a coûté. OK. Là, tu parles utilisation générale du véhicule. Ouais. Samuel Alexandre, toi? Avec la Volt, aller en Gaspésie cet été, ça a totalisé un voyage de près de 3000 km. V'là 3 ans, on l'avait fait avec une voiture à essence. C'était un 400 piastres d'essence. Puis là, cet été, avec la Volt, ça a été 100 $, essence, électricité, tout inclus. 100 piastres. Merci, bonsoir. Excellent. Raphaël? Ben écoute, partir du Lac-Saint-Jean, aller à Montréal, écoute, je te dirais, mettons 20$ là, à peu près, là, en exagérant peut-être un peu, là, puis je suis arrivé 20$, tac. Ce qui m'a le plus enragé, je suis allé me parquer parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital général à Montréal, 24$ de parking. J'ai fait, tabarnache, ça a coûté plus cher, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça a coûté plus cher me parquer que monter. Fait que là, à un moment donné, là, j'arrivais, là, j'attendais ma blonde qui avait son rendez-vous, je check ça, puis je check sur Queen Mary, 3,4 km en descendant. Il y a des bornes à 1$, puis il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Tu peux rester là tout le temps tant que tu es plugué. Fait que, écoute, la prochaine fois, je pense, je vais aller me plugger là, flac, m'attendre, puis m'en apporter ma blonde, m'a payé 3$ de recharge, puis m'a sauvé 24$ de parking. Faut que tu fasses attention, les hôpitaux à Montréal, des fois, t'es là longtemps, moi aussi. À 1$ $. Mais 1$, il faut que tu sais là 24 heures pour que ça équivalue ça. Oui, non, c'est sûr. C'est des blagues que je fais. Non, c'est sûr. C'est merveilleux, écoute, là. Écoutez, messieurs, ce que vous avez donné comme exemple est assez éloquent. Je pense que les gens qui se posaient des questions, ça donne une très bonne idée que, oui, ça demande peut-être une certaine planification, mais une planification qu'on ne peut pas considérer uniquement comme étant un inconvénient. Il y a plein d'avantages à ça, de ces arrêts-là. C'est tout à fait réalisable. Il n'y a personne d'entre vous qui avait été obligé là, de vivre des situations pour faire les voyages que vous nous avez décrits. Là. Vous n'avez pas été obligé de vivre dans la misère, comme certains semblaient dire que c'était le cas pour le faire. Ça prenait 4 jours. Ça fait 3 mois moi, que je l'ai, puis ça fait une fois qu'il y a un problème qui m'arrive. C'est parce que j'avais fait un 120 km, mais la job m'appelle. Je suis sur appel, puis je suis arrivé 2 minutes et demie en retard à la job. Là. C'est la seule fois. Écoute, mais les imprévus, il y en a aussi en char. Là, tout à fait, même à essence. Puis je pense que vous avez pu montrer aussi les économies en argent là, de ces voyages-là. L'avantage pour les gens qui font des longs voyages, des grands voyages, de payer le luxe de le faire avec une voiture électrique, ne serait-ce que pour les arrêts qui nous permettent d'avoir un peu plus le panorama là où on est, puis les économies liées aux déplacements qui sont énormes. Avec l'argent qu'on sauve, on peut se payer des Moses de belle gâterie un coup rendu. Puis tu sais aussi, tu peux payer ton char sur 5 ans au lieu de le payer sur 7. C'est une méchante différence aussi, ça. Oui, exactement. Imaginez-vous rouler dans un char électrique clair. Ça doit être incroyable. Là. Mon auto là, me coûte, quand on enlève l'essence que je mettais, parce que moi, je roule environ 50 000 km par année là, avec ma conjointe, là, puis il me coûte 150 par mois. Essayez de trouver un char neuf pour 150$ par mois. Pour 5 ans, c'est impossible. C'est impossible. Les mathématiques sont là. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Vous avez été bien gentils. Et puis, on vous souhaite de faire d'autres voyages et puis de vous amuser avec vos voitures. Merci, Martin. Merci. Bye. Bye, Martin. Bye-bye. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec.
une réduction supplémentaire de 299 $ sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement au 317 route 116 à Richemont en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Je suis Gabriella, j'ai 8 ans. J'ai une question. Pourquoi? Parce que toute ma famille, elle a une voiture électrique. Et quand je vois les autres voitures, je sais pas c'est quoi le truc pour savoir si c'est une voiture électrique ou une voiture avec du gaz. Merci. Alors voilà qui est une excellente question, ma chère Gabriella. C'est une bonne question, puis c'est pas toujours facile parce que tu sais, il y a des modèles de véhicules qu'on retrouve autant en format essence qu'en format complètement électrique. Donc, on peut pas juste se fier à la connaissance qu'on a des voitures pour le savoir. Mais il y a des petits trucs très faciles. En fait, il y en a un plus facile que les autres, puis je pense que c'est par celui-là qu'on se doit de commencer. Eh bien, au Québec, depuis déjà plusieurs années, les véhicules qui sont tout électriques ou des voitures hybrides branchables, donc dans tous les cas des voitures qu'on peut brancher pour recharger, bien, ces voitures-là ont une particularité, c'est que la plaque d'immatriculation de la voiture, à l'arrière de la voiture, au lieu d'être écrite avec des lettres bleues, c'est écrit avec des lettres vertes. Alors, si tu regardes l'arrière de votre voiture, Gabriella, tu vas voir que c'est écrit en vert parce que c'est une voiture électrique. Donc, c'est le premier, je te dirais, et le meilleur truc pour être certain si on a affaire à une voiture électrique ou non. Il y a d'autres petits trucs, peut-être moins évidents, mais qu'on peut aussi garder en considération, c'est que les voitures électriques, bien évidemment, dans la plupart des cas, puisqu'il n'y a pas de moteur à essence, il n'y aura pas de pot d'échappement. Donc, encore une fois, lorsqu'on regarde à l'arrière du véhicule, tu ne verras pas un petit tuyau chromé là, qui sort derrière le pare-choc, qui est le pot d'échappement, là, ce qu'on appelle en anglais le muffler. Il n'y a pas de pot d'échappement. Généralement, il n'y a pas non plus d'entrée pour mettre de l'essence, à moins que ce soit une hybride branchable. Là, il pourrait y avoir une entrée là, pour mettre de l'essence. Et il y a toujours, évidemment, dans le cas d'une voiture électrique, une porte qui donne accès au port de chargement. Sur certaines voitures, c'est à l'avant. Sur d'autres, c'est sur le côté, à l'arrière, là, mais sur le côté de la voiture. Donc, ça varie d'un modèle de véhicule à l'autre. Mais je te dirais que le meilleur truc, c'est le premier que je t'ai donné. Avec celui-là, tu ne peux pas te tromper. Si c'est une voiture électrique, la plaque à l'arrière est verte. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Et si vous avez des enfants à la maison qui ont des questions à poser, vous ne vous gênez pas, vous m'envoyez ça à martin@aveq.ca. L'idéal, c'est d'enregistrer la question de l'enfant avec votre téléphone intelligent puis de m'envoyer le fichier sonore. Sinon, vous pouvez me l'envoyer par écrit, là, mais on aime bien s'entendre leur voix dans le podcast. Alors, tout de suite après la pause, on poursuit avec les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Même si la grande saison des événements tire à sa fin, il y a quand même quelques événements qui s'en viennent. Ce week-end, du 24 au 26 novembre 2017, c'est le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Plus de 15 manufacturiers sur place, de voitures, bateaux, motos, scooters, camions de livraison. Il y aura des conférences. L'AVEQ en donnera une, entre autres. C'est au tout nouveau centre des congrès de Saint-Hyacinthe, au 1325 rue Daniel Johnson. Il y a le rendez-vous branché de Québec le 2 décembre 2017 de 13h à 17h. Ça, c'est à l'école secondaire Cardinal Roy, 50 rue du Cardinal Maurice Roy à Québec. Kiosque d'information et des essais routiers. Les gens de Joliette, sachez que le 15 décembre 2017, en collaboration avec l'AVEQ, il y aura Opération Nez Rouge électrique. Des bénévoles feront des raccompagnements en voiture électrique. C'est un excellent moyen d'essayer une voiture électrique en revenant chez soi de façon sécuritaire. S'il y a des bénévoles intéressés, évidemment, via notre site web, vous pouvez vous inscrire.
Il y a l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC qui aura lieu en 2018, le 21 avril. Évidemment, les détails vont suivre pour nos membres. Et également la 2e édition du Salon du véhicule électrique de Montréal, qui elle, aura lieu du 20 au 22 avril 2018. Encore une fois, plein de conférences, de l'information, des essais routiers et une tonne de manufacturiers sur place. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs aujourd'hui, particulièrement Jean-Michel Marcoux, Samuel-Alexandre Huard et Raphaël Dufour-Guérin, ainsi que la petite Gabriella. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec aimerait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous aurez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.